le marché immobilier, c'est une espèce de conflit de territoire. Ce qui est compliqué, c'est qu'on fonctionne comme ça, je veux dire, nous, en tant qu'êtres humains, on est prêt à se battre comme des chiffonniers pour piquer une espèce de bout de terrain au voisin, alors qu'on a un champ tout entier à notre disposition juste derrière. Ouvrez n'importe quel livre d'histoire ou juste regardez les infos à la télé. Presque tous les conflits dans tout le monde sont des conflits de territoire. Des peuples qui se tapent dessus pour 5 mètres carrés, ou juste parce qu'il y a une rivière qui coule entre les deux, ou des arbres ou un gisement de cuivre. Et vous allez voir que sur le marché immobilier, c'est exactement la même chose. On se bat pour 5% du territoire et on ignore les 95% qui restent. On fait la guerre pour gagner un bout de chemin, alors qu'on pourrait régner seul sur tout le territoire. En vrai, on a tout à gagner à regarder ailleurs. Et d'ailleurs, plutôt que de se former à convaincre, on va dire des vendeurs qui imposent leurs conditions, quitte à y perdre, on devrait plutôt se former à viser les vendeurs de demain, à être présents sur le terrain 6 mois avant. Évidemment, c'est plus compliqué, ça demande plus d'efforts, parce que le terrain est moins propice, parce que les résultats sont plus longs à obtenir. Mais au final, les richesses sont, on va dire, bien plus importantes que celles que vous avez actuellement. Et donc l'idée, ça va être de changer de perspective, de dire, ok, je vais laisser mes concurrents se battre entre eux pour des mandats immédiats. Et moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais aller chercher des mandats à plus long terme. Mais pour ça, il vous faut une méthode, parce que c'est plus compliqué d'identifier et d'accompagner un vendeur qui aura un projet dans 6 mois que de convaincre celui qui est déjà lancé.